Bonjour, aujourd'hui on va expérimenter l'utilisation de Git, on va rentrer dans les commandes et faire ce genre de choses. Cette vidéo sera un tout petit peu longue, elle concerne l'utilisation de GitLab, donc création d'un compte, et les premières commandes, la création d'un dépôt et les premières commandes, et tout ce que vous pouvez faire avec GitLab. Donc la première chose à faire, c'est de vous connecter sur gitlab.com, de cliquer en haut à droite sur Register. Et là, bon, bah, ça prend du temps, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, vous cliquez sur Register, vous entrez votre nom, votre prénom, votre mail, votre nom en entier, pardon. Donc là, c'est Tahiri, etc. Et votre username, ça c'est important, utilisez un vrai username. Par exemple, votre prénom, mais pas Toto974, pas J'aime les frites, parce que c'est votre pseudo et ça peut vous générer des pages web professionnelles, donc il faut que c'est l'air un tout petit peu professionnel. Une fois que vous avez fait, créer votre compte, donner vos emails, vous pouvez, après ça, vous connecter sur votre compte. Donc là, vous allez vous rendre compte que j'ai déjà plein de dépôts GitLab, donc c'est pas le problème. Donc une fois que vous avez créé ce dépôt, vous cliquez sur projet en haut, euh, vous cliquez sur nouveau projet, donc le bouton vert que vous avez au milieu à droite, et là vous créez un nouveau projet, donc ici on va l'appeler test Git. La différence avec GitHub, c'est que vous pouvez faire en sorte que ce projet soit privé ou interne ou public. La différence, c'est privé, il n'y a que vous qui avez accédé avec votre mot de passe. Interne, c'est que tous les possesseurs d'un compte GitLab peuvent y accéder. Et public, c'est que tout le monde peut y accéder, même ceux qui n'ont pas de compte GitLab. Donc, créez un premier projet qui s'appelle TestGit et vous cliquez sur le bouton en bas à gauche vert Create Project. Donc, on le met en privé, mais ça, c'est pas ce qui importe en ce moment. Ensuite, après ça, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Donc Git vous explique comment vous pouvez créer un compte. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est on va cliquer sur donc là, Otherwise, you can start adding a README file. Donc ce qui est écrit. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous mettez votre README, c'est mon premier dépôt Git. Et ensuite, en bas, vous appuyez sur Commit Changes. Donc ça c'est fait. Donc vous avez maintenant dans votre dépôt, testgit, là où je clique ici, vous avez un fichier qui s'appelle readme.md qui contient mon premier dépôt Git. Maintenant, on va passer aux choses importantes. Donc maintenant, on revient sur notre terminal. Donc on est en local sur ma machine. Je vais créer un répertoire que je vais appeler mon répertoire. Je me positionne dans ce répertoire et là je fais un git clone https et donc là terrazafin@gitlab.com. Terrazafin, c'est mon pseudonyme et là je mets testgit.git. Donc la commande git clone, elle permet de récupérer un dépôt que vous avez créé en ligne, de le récupérer et de le mettre d'en avoir une copie locale. Donc je lance ce clonage. Et excusez-moi. Donc là, je mets un terrazafin et slash. Ça, cette adresse-là, je la vois sur mon navigateur. En haut à gauche, c'est bien un terrazafin. Donc une fois que ça s'est bien passé, j'ai un répertoire qui s'appelle testgit. Je me positionne à l'intérieur. Et là, dans mon readme, j'ai bien mon premier dépôt Git, le fichier que j'ai créé. Ce que je peux faire, c'est faire un git status. C'est pour avoir le statut de mon dépôt. Donc là,
on me dit que tout va bien, il n'y a rien à committer, il n'y a rien à faire et mon working directory est propre. Maintenant, imaginons que la première chose que je fais, j'édite mon fichier readme.md et je mets par exemple ajout d'une première ligne. Donc je sauvegarde. Là, si je fais un git status, il me dit que j'ai modifié le fichier readme.md, vous le voyez en rouge ici, et que ce que je peux faire, c'est l'envoyer dans mon index en faisant un git add de ce fichier, ou alors revenir à la version précédente en faisant un git -- de ce fichier. Donc revenons à un git checkout du fichier. Donc revenons à la version précédente. Si je fais un git checkout -- de mon fichier, si je regarde le contenu de mon fichier, la première ligne que j'ai mis a disparu. Donc là, je vais en rajouter. Donc je vais mettre ça et je dis, pardon, je vais mettre première ligne. Donc je refais un git status et là, cette fois-ci, je fais un git add de mon fichier et je l'envoie dans mon index. Donc si après ça, je refais un git status, maintenant il est vert et maintenant il me dit j'ai autre chose à faire. C'est soit je fais un commit avec un git commit, soit je fais un git reset head pour revenir à la version précédente du fichier. Donc je peux toujours revenir en arrière. Donc là, si je fais un git commit -m pour dire que je vais mettre un message, et mon message c'est ajoute la première ligne. Donc attention, le message, il faut qu'il soit assez clair et le message explique ce que fait le commit, c'est-à-dire que ce commit ajoute la première ligne. Donc je valide et j'ai un petit problème de configuration, c'est pas très grave, je fais juste un copier-coller on me dit Git me dit toujours ce que je dois faire. Donc là, j'ai configuré avec git config global, j'ai fait juste un copier-coller des deux lignes qui sont apparues. Et là, je refais mon git commit et il m'a dit que les changements ont été pris en compte. Si je fais un git status, il me dit voilà, là en local tout est bon, par contre il faut faire un git push pour envoyer ces infos-là vers mon dépôt en ligne, donc vers GitLab. Donc je fais un git push, origine et master. Master c'est ma branche, origine c'est d'où j'ai fait le clone. Et si je fais un git push origine master, donc ça il faut juste le retenir, hein, parce que ça va dépendre des branches. Donc là, ça s'est bien passé. Maintenant, si je mets à jour ici, sur ma page web, si je mets à jour, normalement, ma deuxième ligne apparaît. Donc là, sur mon README, j'ai bien écrit première ligne. Donc là, vous venez de faire votre premier commit et vous venez de l'envoyer sur votre dépôt Git. Les choses à retenir là-dedans, c'est les commandes sont git status et les commandes sont git status et git commit, git add, git status, git commit. C'est des commandes qui sont assez simples. Vous aurez bien sûr un résumé de ces commandes. Vous pouvez retrouver un résumé de ces commandes en ligne. Je vous invite à les regarder. Maintenant, je vous ai déjà expliqué, donc si maintenant je fais un readme, donc si j'ajoute une seconde ligne, donc si je refais un git status, donc je veux bien faire le git add ou le git checkout, si je fais un git add de readme, si je refais un git status, voilà, on voit bien que je peux refaire un commit. Mais si je veux revenir à la version précédente, je tape la commande, c'est git reset et head, c'est-à-dire que la tête, je veux revenir en arrière
donc que le dernier commit, je vais prendre le précédent. Donc je fais un git reset, et si je refais un git status, voilà, je reviens, il me demande de dire, voilà, il y a eu des modifications, et si je veux encore revenir, je fais un git checkout pour revenir. Là, par exemple, si je regarde mon fichier readme.md, il y a encore la seconde ligne. Mais si je veux revenir à la version initiale, il faut refaire un git checkout. Donc, on avance au fur et à mesure, on recule au fur et à mesure. Donc, une fois que, du coup, je refais un git add de readme, un git status, pardon, un git status, et si je fais un git commit -m, ajoute la deuxième ligne, et là, si je refais un git status, il me dit, voilà, j'ai réussi à ajouter. Vous pouvez aussi décider, une fois que le commit est fait, vous pouvez décider de dire, oui, mais je me suis trompé, je voudrais revenir en arrière et arrêter de... Enfin, je voudrais revenir en arrière, et ça, vous pouvez le faire avec la commande... Alors, j'ai perdu la commande, avec la commande git revert. Alors, pourquoi cette fois-ci, c'est pas écrit? C'est que Git n'aime pas du tout que vous reveniez en arrière. Mais il existe. Donc git revert, head, vous mettez un head, ensuite vous mettez pardon, un tilde 1, ça veut dire que vous voulez revenir au précédent commit. Vous pouvez revenir autant de commits en arrière que vous voulez. Git head, et vous dites head. Donc si vous faites ça, il vous ouvre un message de commit qui dit, voilà, pourquoi vous voulez revenir. Donc là, vous expliquez, j'ai fait une erreur sur la deuxième ligne. Et donc, si vous faites ça, il vous dit, ça c'est bon, et il vous dit, voilà, il vous suffit maintenant de faire un git push. Git push. Là, si je regarde le contenu de mon readme, la première ligne a disparu. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez vous pouvez, là je vous ai montré comment revenir en arrière et faire ce genre de, et regarder ce genre de, revenir en arrière et regarder le contenu de votre dépôt. Vous avez il y a une autre commande qui est assez importante, c'est git log. Et là, vous voyez tous les commits que vous avez fait. Donc, on commence, le plus récent est en haut, donc on va commencer par celui qui est en bas. Là, le add readme, c'est celui qu'on a fait en ligne sur le navigateur quand j'ai créé le readme. Ensuite, j'ai fait le premier commit qui était ajouté la première ligne. J'ai fait le deuxième commit qui est ajouté la deuxième ligne. Et puis, j'ai fait un troisième commit. C'est ce que j'ai fait en revert, c'est j'ai fait une erreur sur la deuxième ligne, c'est le commit qui annule le précédent. Donc voilà. Après, par exemple, si là vous refaites un revert du revert, bah, vous pouvez faire des reverts autant que vous voulez en fait. Donc ça, c'est les commandes les plus basiques. Donc je vais vous refaire les commandes. Vous avez la commande git log qui vous donne en gros l'état des commits. Je pense qu'il y a l'option "-s" pour short. Non. Pardon. "-s", non. Donc vous avez la commande git log qui vous donne l'état de votre dépôt, comment avancent vos commits. Vous avez un git status qui vous dit la branche dans laquelle vous êtes, c'est la branche master, c'est pour ça qu'on fait un git push origin et master, c'est la branche qu'on pousse. Et vous avez un git status, et après on a vu git add pour ajouter un fichier ou pour ajouter les modifications à l'index, et git commit et git push. Donc on va recommencer. Maintenant, disons que je crée un deuxième fichier que je vais appeler test.md.
Et là-dedans, je dis c'est mon deuxième fichier. Si je fais un git status, ce qui va se passer, c'est que là, c'est toujours pareil, il va me dire, voilà, il faut faire un git add du fichier. Donc je fais un git add de test.md, je refais un git status, et là, je peux faire un git commit, donc git add, git commit -m, et je dis que ça ajoute le deuxième fichier. Et ensuite, je refais un git status juste pour vous montrer. Et après, je fais un git push origin master. Donc là, ça prend un peu de temps, mais c'est fait. Donc ici, si je rafraîchis ma page en ligne, ce qui va se passer, c'est que j'ai mon fichier test.md. En cliquant dessus, c'est mon deuxième fichier avec la faute d'orthographe qui va bien. Donc voilà. Donc maintenant, si je veux changer ma faute d'orthographe, donc imaginons maintenant que ça c'est fait, vous arrivez sur une autre machine. Donc, et vous vous êtes aperçu que vous êtes sur une autre machine. Donc par exemple, vous êtes sur une autre machine, donc vous êtes dans un autre répertoire, donc disons qu'on crée mon répertoire 2 qui est sur une autre machine. Vous vous positionnez sur mon répertoire 2, vous faites un git clone de votre dépôt. Donc là, toujours pareil, terrazafin@gitlab.com. Terrazafin, encore une fois, c'est mon login. Terrazafin ici. Et après, c'est le dépôt que je veux, c'est testgit.git. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai recloné mon répertoire. Donc derrière, je me positionne dans testgit, et là, j'ai mes deux fichiers, comme ce qui est en ligne. Je peux éditer mon fichier test.md, corriger les fautes d'orthographe. Je refais un git status pour voir où j'en suis. Et donc, du coup, je fais un git add test.md, git commit -m, et là, je dis que ça corrige les fautes. Et après, je fais un git push origin master. Donc, une fois que j'ai fait ça, si je rafraîchis ma page ici, a priori, ça devrait être corrigé. La faute, elle est corrigée en ligne. Donc, la faute, elle est corrigée en ligne. Là, vous vous rendez compte que je suis dans mon répertoire 2. Maintenant, si je me repositionne, maintenant, disons que je revienne sur ma première machine. Et donc, je vais dans mon rep, l'original. Si je vais dessus, je vais dans test git. Si je regarde le contenu de test.md, test.md contient toujours les fautes d'orthographe. Pour récupérer la dernière version de mon dépôt, dire il y a des modifications qui ont été faites, j'ai juste envie de récupérer, vous faites un excusez-moi, j'ai perdu la commande, vous faites un git pull, donc vous avez un git push pour envoyer, vous avez un git pull pour récupérer juste les modifications qui ont été faites, pas le dépôt en entier, juste les modifications. Git pull, et vous faites origine et master, donc vous donnez l'origine et la branche. Donc en faisant un git pull, il va normalement vous dire, voilà, le test.md, il y a eu un changement dans le test.md, et il les a appliqués. Donc si vous faites un cat de test.md, normalement, dans votre répertoire d'origine, le fichier
et corrigé. Maintenant, vous avez utilisé les commandes que vous avez utilisées. Donc, vous avez git log qui vous permet de vérifier l'état de votre dépôt, où en sont les commits. Vous avez git status pour savoir où en est votre dépôt à l'état actuel. Vous avez git add pour ajouter un fichier. Git commit -m avec le message pour committer un fichier. Vous avez git push pour envoyer. Donc, je mets master, origine master, pour envoyer votre dépôt sur gitlab.com. Et puis, vous avez les deux commandes qu'on a utilisées. Donc, vous avez git pull pour faire venir les modifications qui ont été faites dans votre dépôt, pour les faire venir en local. Donc, git pull origine master, c'est le contraire de git push. C'est au lieu d'envoyer, on fait venir. Et puis, vous avez la commande que vous utilisez au tout départ. Au départ, quand vous faites, quand vous n'avez pas encore votre dépôt, vous avez git clone avec, encore une fois, en HTTPS, avec votre nom d'utilisateur, avec ensuite gitlab.com, ensuite votre nom, renom d'utilisateur et le nom de votre dépôt, c'est testgit.git. Voilà, vous avez les commandes les plus basiques pour commencer à utiliser votre dépôt Git. Donc là, je viens juste de créer le fichier commande. Je vais le renommer en commande.md. Donc voilà, je fais un git add de commande et je ne vais pas le committer tout de suite. Il y a une autre chose qui peut être intéressante, c'est les branches. Donc les branches, c'est une manière de faire des modifications sans toucher au fichier original. Donc je ne vais pas rentrer en détail, mais par exemple, je pourrais créer une branche. Une branche, c'est un peu, comme je disais, l'équivalent d'une copie de votre répertoire. Ça veut dire que votre répertoire actuel, vous ne voulez pas y toucher, vous voulez juste le copier intégralement, faire des modifications, et puis si vous en êtes content, vous l'utilisez. Si vous n'en êtes pas content, vous dites, bon, bah tant pis. Donc par exemple, je peux faire un git branch, je l'appelle essai. Donc là, si je tape un git branches, git branch, il me dit, voilà, j'ai deux branches qui sont master et essai, et la petite étoile m'indique que je suis sur la branche master. Pour glisser sur la branche essai, je fais un git checkout et je tape le nom de ma branche. Donc là, si je fais un git branch, je suis sur essai. Donc là, je peux éditer par exemple mon fichier test et je dis c'est une modification faite sur une branche. Donc vous faites ça, refaites un git status, donc vous dites git add, alors vous dites je vais rajouter test.md et vous refaites un git status. Le fichier commande, on ne s'en préoccupe pas pour l'instant. Et je fais un git commit, et là, ce qui se passe, c'est que le commit, il est fait sur la branche essai. Donc je fais un git commit, je fais un -m, et je dis essai de branche. Donc je refais un git status, et là, tout va bien. Maintenant, je peux revenir sur ma branche, je revérifie sur quelle branche je suis. Git branch, je suis sur la branche essai. Je fais un git checkout pour revenir sur ma branche master. Je fais un git status. Et si je regarde le contenu de test.md, il n'y a pas le texte que j'ai rajouté dans test.md. Donc ce que je fais, c'est que si je suis content de ce que j'ai fait,
je fais un git merge et je donne le nom de la branche. Et là, je dis juste, je suis dans la branche master, je vais prendre ce qu'il y a dans la branche essai et je vais la ramener chez moi. Donc maintenant, si je regarde le contenu de test, vous voyez bien que il y a les lignes vides et la ligne que j'ai ajoutée. Donc après, une fois que j'ai fait ça, je refais un git status pour voir où j'en suis et je fais un git push pour envoyer ça origine master pour envoyer ça sur mon dépôt GitLab. Donc là, je fais bien un push de ma branche origine. Je ne pousse pas ma branche essai. Je pousse origine master. Donc si maintenant je me repositionne dans mon rep 2. Et encore une fois, si je me positionne dans mon rep 2, git status, là je fais un git pull pour faire venir pour ramener en local les modifications qui ont été faites. Donc normalement, je dois avoir plusieurs fichiers qui sont les modifications qui sont créées dans le fichier MD. Et je dois avoir, j'ai mon fichier commande qui est là aussi, qui n'y était pas au départ. Si je fais un git branch ici, pour voir quelles sont les branches que j'ai, je me rends compte que j'ai que la branche master. Parce que la branche essai que j'ai créée, elle n'a pas été committée, elle n'a pas été envoyée sur mon dépôt, donc je ne peux pas les récupérer. Pour Git, elle n'existe pas. Donc ça, c'est les branches, c'est vraiment, on va dire, pour faire des essais, pour faire des tests, pour tester en local sans modifier. Puis une fois que vous êtes satisfait, vous remettez dans la branche master, et une fois que c'est dans la branche master, vous envoyez ça sur votre dépôt distant sur GitLab. Donc voilà, ça c'est l'utilité de la branche, de l'utilisation des branches. C'est une des utilités des branches. Vous pourriez aussi, si vous êtes en train de travailler sur des essais que vous voulez partager ou travailler sur vos essais à plusieurs endroits, vous pouvez aussi, bien sûr, évidemment, envoyer votre branche sur votre dépôt GitLab. Vous pouvez avoir plusieurs branches, mais ça, c'est des choses qu'on verra plus tard. C'est la fin de cette vidéo qui a été un peu longue. J'espère qu'elle vous aura permis de commencer à prendre en main GitLab. Je suis désolé, je n'ai pas du tout répété cette vidéo. Mais en gros, voilà, ça vous donne les bases de l'utilisation de Git et ça vous permet d'être opérationnel tout de suite.